Bonjour, ravi de vous retrouver pour les recettes de l'été sur Gourmandise TV. Aujourd'hui, une recette de brasserie délicieuse. Œufs, mayonnaise, maison. Alors juste avant de vous donner les ingrédients, un petit rappel très pratique pour acheter vos œufs de manière à ce qu'ils soient d'une très bonne qualité. 0, 1, 2, 3. Ce sont les chiffres que vous allez retrouver sur les œufs. 0, il s'agit d'œufs bio, puisque ce sont des poules qui sont élevées en plein air. Tout à fait délicieux, donc ces œufs parfaits pour nos œufs mayonnaise. Le chiffre 1, cette fois-ci, ce sont des poules élevées de manière conventionnelle, toujours en plein air, excellent aussi. Chiffre 2, ça se gâte un peu, puisque ce sont des poules qui sont élevées au sol, dans des bâtiments. Numéro 4, chiffre 3, ça n'est pas l'auto, chiffre 3, eh bien ce sont cette fois-ci des poules qui sont élevées en cage. Autrement dit, on privilégie le chiffre 0 et le chiffre 1 pour nos petits œufs mayonnaise. Les ingrédients tout de suite et puis surtout, bon régal! Alors, 3, 2, 1, 0, voici les ingrédients pour réaliser nos œufs durs mayonnaise maison. On va faire une belle entrée par personne, il nous faudra 2 œufs frais. Il nous faudra pour agrémenter ces œufs mayonnaise une tomate, une belle cuillère à soupe de ciboulette ciselée, une gousse d'ail et puis quelques feuilles de belle salade verte. Les ingrédients pour réaliser notre mayonnaise express maison Gourmandise TV. Il nous faudra de l'huile, huile d'arachide ou huile de tournesol au choix. Vous prendrez également le jus d'un demi-citron, une belle cuillère à café de moutarde forte de Dijon. Il nous faudra le jaune d'un œuf frais, quelques graines de sésame pour agrémenter notre mayonnaise et pour l'assaisonnement, on n'oublie pas bien sûr le sel et le poivre du moulin. Première étape de la recette, dans une casserole d'eau bien chaude, on y dépose délicatement les œufs. Cuisson pour 9 à 10 minutes. Une fois cuits, on va donc bien sûr les écaler et les laisser refroidir gentiment. Pour cette mayonnaise express, dans un bol, j'ai mis le jaune d'œuf. Petit conseil, veillez à ce que tous les ingrédients soient à la bonne température, autrement dit une température ambiante. Alors après le jaune d'œuf, on va mettre tout de suite un bon tour de poivre du moulin, poivre de votre choix. On va casser un petit peu l'œuf, voilà qui est fait. Et nous allons ajouter tout de suite une bonne cuillère à café de moutarde de Dijon. On pourrait la faire aussi également avec une moutarde à l'ancienne, ce ne serait pas mauvais du tout. Alors une fois la moutarde, le poivre et l'œuf bien mélangés, une toute petite pincée de fleur de sel, et puis nous allons continuer à fouetter. Évidemment, on pourrait prendre le batteur, si vous le souhaitez, pour faire votre mayonnaise. On va intégrer notre huile petit à petit, tout petit filet, de manière à ce que nous fassions donc une émulsion. Voilà, je stoppe juste 2 petites minutes pour vous montrer. Regardez, notre mayonnaise déjà commence à prendre. Vous voyez que c'est quand même très simple. On va continuer donc comme ceci jusqu'à obtenir une mayonnaise qui soit quand même relativement épaisse. Alors évidemment, on n'hésite pas à donner un bon coup de fouet et regardez, elle est belle, voilà. Alors pour les quantités d'huile, là j'ai mis aux environs de 20 centilitres d'huile. On va quand même ajouter tout de suite donc un petit soupçon de jus de citron. Pas beaucoup, ça va lui donner un petit peu d'acidité, ça va citronner un petit peu notre mayonnaise. Et puis à ce moment-là, on met ce qu'on veut, c'est facultatif, mais je vais y mettre quelques petites graines de sésame. Ça va lui donner bon aspect et bon goût. On réserve la mayonnaise au froid, bien sûr, si on n'est pas prêt tout de suite pour manger. Pour terminer, il s'agit ensuite de laisser jouer votre imagination pour présenter cette belle assiette d'œufs mayonnaise. Quelques petites feuilles de salade en dessous pour caler les œufs, une bonne cuillère de mayonnaise, quelques graines de sésame, quelques petits brins de ciboulette. J'ai découpé, vous le voyez, la tomate en rondelles, ciselé finement un tout petit peu d'ail, ciboulette et une fois de plus graines de sésame.
Et évidemment, on ne va pas se gêner, il y a encore de la mayonnaise pour manger tout ça. Et vous ne le dites à personne, j'en connais même qui rajoutent un petit tour de poivre du moulin sur la mayonnaise au dernier moment.